Mon podcast IMO. Mon podcast IMO reçoit aujourd'hui Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'UNIS est la première organisation de professionnels de l'immobilier qui représente tous les métiers du secteur, agents immobiliers, gestionnaires, syndics de copropriété, administrateurs de biens, experts et promoteurs rénovateurs. Vous avez été élu le 25 juin dernier à la présidence de l'UNIS. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Quel bilan vous faites tout d'abord de cet été 2020 un peu particulier ? Merci en tout cas de m'accueillir. Écoutez, oui, après 6 mois de début de pandémie, l'économie est confrontée quand même à une crise durable. L'impact est évident. UNIS est bien sûr, comme peut-être sans doute d'autres syndicats, au plus près de ses adhérents. On les interroge régulièrement sur leurs attentes. D'ailleurs, on a fait une enquête flash récemment et 10% de nos adhérents ont répondu. Le moral reste globalement bon, même si c'est évidemment pas simple. Le chiffre d'affaires est un peu en baisse pour 82% des adhérents et pour 8% c'est significatif. Et puis sur le plan de relance, peut-être que vous allez me poser la question, on dirait que 60% de nos adhérents sont satisfaits et approuvent un certain nombre de mesures. Voilà. On est inquiet, comme tout le monde, sur la santé de nos collaborateurs. Donc, il y a une vigilance particulière. Et enfin, bien sûr, on craint pour le pouvoir d'achat des Français qui sont nos clients et de l'effet domino sur l'activité immobilière, les impayés de loyers, de charges et leur emploi. Cette crise du Covid, est-ce qu'elle a été l'occasion pour vous de renforcer votre proximité avec vos adhérents ? Oui, parce que d'abord, c'est une nouvelle ère, si je peux m'exprimer ainsi, qui s'ouvre et l'UNIS a toute sa place avec toute humilité et utilité. Dans ce contexte, on a été efficace, nous semble-t-il, parce que on a renforcé tout d'abord le rôle des organisations professionnelles. Vous savez, ces fameux corps intermédiaires. On a été quand même assez efficace parce que on a raisonné par rapport au terrain, par rapport à nos adhérents et les adhérents par rapport à leurs clients. Donc, je crois qu'on a quand même acquis une valeur que peut-être on ne reconnaissait pas précédemment. Et puis, cette crise, elle a aussi nécessité ce fameux plan de relance. Donc, oui, on a beaucoup donné toutes les dispositifs du gouvernement pendant le Covid, bien entendu tout ce qui était précaution par rapport au virus tout simplement, avec des guides que nous avons écrits, que nous avons diffusés, y compris pour les gardiens d'immeubles, y compris pour nos salariés, y compris pour nos clients. Et puis ensuite, on a donné tous les renseignements sur les dispositifs d'aide. Alors justement, que pensez-vous de ce plan de relance présenté par le gouvernement et surtout comment l'utiliser concrètement dans le secteur de l'immobilier ? Alors très clairement, le plan de relance, on est pour 100 milliards. C'est superbe. C'est on suffisant. est dans une logique, écoutez, c'est déjà pas mal 100 milliards. Ouais. Il y en a 7 milliards pour la rénovation énergétique. Et en ce qui concerne le privé, il y a 3%. Alors évidemment, on répond présent. On attend vraiment de donner un souffle à l'UNIS, mais aussi de tenir les engagements vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis du gouvernement. On a une chance, une opportunité qui est à courte durée sur des sommes et sur des travaux qui vont, je le répète quand même, améliorer la question de l'écologie, la question des ressources naturelles. On est quand même dans le bâtiment globalement consommateur d'énergie et donc du coup, il faut qu'on fasse la promotion de tous ces dispositifs à travers les audits et à travers les travaux. Danielle Dubrac, je le disais, vous avez été élue le 25 juin dernier à la présidence de l'UNIS. Alors parmi les ambitions que vous avez dévoilées à l'occasion de cette nomination, il y a, je cite, organiser et animer la filière immobilière française et faire de la diversité des acteurs une véritable force, c'est-à-dire... Vous savez, la filière, qu'est-ce que c'est que la filière ? Il y a un ensemble de métiers, il y a un ensemble de parcs, ils sont privés, ils sont sociaux, il y a le secteur de la construction, le secteur des services immobiliers, les chaînes des métiers de l'immobilier, donc on peut parler des diagnostiqueurs, on peut parler des notaires, on peut parler des gestionnaires, comme vous l'avez fait, on peut parler des promoteurs. L'idée, c'est de développer un partenariat avec tous ces acteurs de la filière qui sont sur le terrain et surtout sur le terrain de l'innovation. Et c'est de faire qu'ils puissent s'entendre ensemble, qu'ils puissent peser, qu'ils puissent surtout, comme nous le revendiquons, être tiers de confiance, mandatés dans différents sujets. On a parlé de la rénovation tout à l'heure. On peut parler de tout acte de transaction de gestion immobilière. Donc c'est important pour nous de revendiquer cet effet de filière parce que nous ne sommes qu'un maillon, nous gestionnaires de l'immobilier. Il y a d'autres maillons dans l'immobilier et il faut que tout ça fonctionne. Allez, pour finir, parlons de la location et des tensions autour de la gestion du dépôt de garantie. On l'a vu, l'UNPI s'oppose à ce que la gestion du dépôt de garantie leur
leur échappe pour intégrer le giron des professionnels de l'immobilier, une mesure proposée par le député Mickaël Nogal. L'UNPI qui dénonce d'ailleurs certains syndicats de professionnels de l'immobilier anti-propriétaires. Quelle est, vous, votre réaction et votre position ? Alors d'abord, on entretient de très bonnes relations avec l'UNPI et ça, je tiens à le dire et nous allons les re-rencontrer. Nous les avions déjà vus. Nous, on est soucieux, si vous voulez, de préserver la liberté du choix de ces clients bailleurs. Alors au départ, on s'était opposé à l'obligation de contraindre les bailleurs de ne pouvoir choisir qu'un mandat global garanti et à la centralisation des dépôts de garantie auprès d'un organisme public unique. Les bailleurs ont obtenu de préserver leur option de choisir le type de mandat qu'ils préfèrent, c'est-à-dire que l'obligation d'un mandat de gestion unique garantie a été abandonnée. Donc ça veut dire qu'il y a une offre plurielle supplémentaire, ce qui est plutôt positif pour les bailleurs que représente notamment l'UNPI. Nous, on n'est pas du tout fâchés avec eux. Et puis en ce qui concerne le dépôt de garantie, il est séquestré auprès des professionnels qui ont une garantie financière, qui ont une URCP, qui ont les outils numériques informatiques pour le faire, c'est bien et c'est peut-être quand même un moindre mal. La loi, nous ne l'avons pas demandé, la loi Nogal, nous entretenons de bonnes relations. D'ailleurs, nous avons un rendez-vous la semaine prochaine avec le député, mais il est clair que, bien sûr, certaines modalités ne sont pas encore précisées et donc, du coup, on sera attentif à la façon dont tout ça va être discuté. Et puis, quand même, l'UNPI fait partie de la filière immobilière et donc les bailleurs s'inscrivent forcément dans cette filière et on a vraiment besoin de rester unis, en tout cas nous le souhaitons. Merci Danielle Dubrac d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'UNIS. Bonne journée. Bonne journée aussi, merci encore. Mon podcast IMO.